Bonjour, dans cette vidéo, je te parle de créer ton offre. Alors normalement, ici, tu as pris contact avec ton client de cœur, ton client idéal, et tu as eu des échanges avec plusieurs personnes. Tu as aussi eu beaucoup d'informations comme ça pour compléter aussi, approcher et mieux connaître ce client, ce qu'il vit, sa grande souffrance et dont il rêve. Donc maintenant que tu as identifié sa difficulté la plus grande, ce qui l'empêche de dormir, son grand problème et son grand rêve, eh bien, on va maintenant réfléchir au chemin le plus simple, le plus direct que tu vas lui proposer pour permettre d'arriver à son rêve. Et normalement, tu avais déjà esquissé un début de solution dans l'étape précédente. Identifier les étapes, c'est pouvoir les expliquer clairement. En fait, c'est le voyage auquel tu vas inviter tes prospects, tes potentiels clients et ces personnes qui vont te contacter, avec qui tu vas rentrer en lien, qui vont aussi te dire où elles en sont d'abord. Et à un moment donné, si tu vois que ça résonne avec l'offre que tu as, tu vas pouvoir leur proposer cette offre. Et si tu es dans le domaine de l'accompagnement, mais avoir un appel découverte avec elles, un appel qui est gratuit, où elles apprennent à te connaître et où toi, tu apprends à les connaître et où tu vas d'abord passer du temps à les entendre et puis aussi à poser des questions pour voir où est vraiment la vraie souffrance, la vraie cause de là où elles stagnent et là où elles veulent aller aussi. Eh bien, quand tu vas avoir ces appels-là, tu vas pouvoir du coup être beaucoup plus au clair sur ce que tu peux leur proposer. C'est pour ça que c'est important d'avoir ton offre qui est préparée. Ça ne veut pas dire que tu dois avoir tous les détails précis de ce que tu vas faire dans ce que tu offres, quand ça va se dérouler. Et il ne faut pas avoir tout préparé à l'avance, dans le domaine de l'accompagnement en tout cas, puisque il y a des choses qui vont se créer sur le moment et qui vont s'adapter à chaque personne. De plus, cette offre, au début, et même encore après, selon les personnes avec qui tu seras en contact, quand tu auras entendu ce qu'elles vivent, tu vas aussi adapter la façon dont tu le présentes. Parce que toi, tu as décrit, tu auras préparé le chemin, la présentation, mais en fait, tes capacités sont plus larges que juste ce qui est là, et donc ça peut s'adapter selon ce que la personne vit, selon ce qui est important pour elle. Du coup, ton offre aussi, elle peut évoluer selon les personnes qui vont venir chez toi. Et pendant que tu vas délivrer l'accompagnement, pendant que tu vas dérouler tout ce qui a à dérouler, pendant que le produit va être délivré aux personnes, il y a aussi des choses en cours de route qui vont se faire peut-être au présent. Et si c'est un produit que tu dois offrir fini, tu vas peut-être demander un premier feedback au client et puis réadapter, voire à un certain moment réadapter la chose. C'est pour ça qu'en fait, on dit qu'il y a souvent une co-création qui se fait sur ce chemin-là, selon la situation, selon les difficultés précises de ton client. Voilà, alors si tu as besoin d'écrire cette offre pour la mettre sur un site, pour une présentation, tu peux l'écrire. C'est bien de ne pas aller trop vite et il n'y a rien qui est gravé dans la pierre. Donc, tiens compte du fait qu'elle va sans doute évoluer. Donc, pas tout de suite la mettre partout et publier plein de choses et faire des impressions avec l'offre partout. Parce que si elle évolue, ben voilà, il faut se laisser le temps qu'elle évolue. Alors, pour créer ton offre, qu'est-ce qui est à éviter? C'est d'être beaucoup trop général sur ce que tu aides les gens à faire. C'est vraiment important d'être précis. Tu les aides à faire quelque chose de précis. Et d'être précis aussi sur le résultat que tu vas les aider à atteindre à travers ton produit, à travers ton accompagnement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres résultats en plus. Mais toi, là, ta communication pour ta présentation, pour là où tu en es, tu vas t'axer sur un résultat principal précis. Parce que ça va t'aider à communiquer et à attirer justement les clients de cœur avec qui tu as envie de travailler. Et ça va être tellement précis que ça va tellement bien leur parler qu'en fait, ils vont sentir que ça s'adresse vraiment à eux, que c'est pour eux. Une deuxième erreur à éviter, c'est de se précipiter pour créer l'offre et vite faire un truc comme ça juste au hasard parce que tu as envie de présenter des choses. Donc, évidemment, c'est important d'avoir une trame précise d'abord de ce que tu vas offrir, qui est précise par rapport à ce qu'ils vivent, avec les étapes et surtout avec les résultats de chaque étape. Tu verras que
les étapes, donc c'est 3 à 5 étapes, 5 étapes maximum. Pour chaque étape, il faut que tu puisses préciser les résultats, communiquer sur ces résultats, plus que sur le processus, la méthode, même si ça, c'est ton travail interne à toi, que tu sais avec quelle méthode tu vas pouvoir les aider. Mais ça, c'est ton job à toi. Une autre erreur à éviter, donc, il ne faut pas aller trop vite, mais il ne faut pas non plus traîner, vouloir terminer totalement tout ton paquet, tout ton voyage, tout le contenu avant de proposer ton offre. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de savoir tout ce que tu vas dire, à quel moment, tous les outils que tu vas utiliser, à quel moment précis, pour pouvoir en parler aux personnes qui seraient intéressées. Et parce qu'en fait, là, ça va t'amener dans de la procrastination et souvent, le produit ne doit pas être créé entièrement à l'avance. Tu sais, mais une fois qu'il sera vendu, il va se dérouler, surtout dans l'accompagnement. Alors, dans d'autres domaines, ben oui, il y a un certain nombre de choses qui doivent être prêtes, évidemment, pour pouvoir être vendues. Et donc, ben, comme ton offre va évoluer avec tes premiers clients, avec la pratique, eh bien, elle va s'adapter à la situation de chacun. Voilà, tu n'as pas besoin de savoir tout le contenu maintenant. Ce qui est important, c'est vraiment la trame, d'avoir une idée. Tu sais que tu as des outils, des méthodes, des compétences, des choses avec toi. Tu as ta propre expérience, tu as ce que tu sais du chemin. Et ça, tu le mets en étapes. Et puis, tu vas voir que les choses vont se dérouler dans la réalité, dans ce que tu vas vivre avec tes clients. Ensuite, une autre erreur à éviter, c'est de croire qu'il faut vraiment mettre beaucoup de choses dans l'offre, la bourrer de plein de trucs comme ça. Les gens vont se dire que c'est sérieux, il y aura plein de choses. Mais non, en fait, parce que les gens, ils ont envie de gagner du temps aujourd'hui, beaucoup. Ils ont envie de clarté, ils ont envie d'être, que ce soit très clair sur comment ils vont pouvoir atteindre les résultats et quels sont les résultats qu'ils vont pouvoir atteindre si ils suivent et qu'ils mettent en pratique ce que tu vas leur proposer. Donc, ils ont leur responsabilité dans l'utilisation des choses, mais ils ont besoin de la clarté sur ce que ça va leur apporter, la clarté sur le chemin qui va y mener. Ils n'ont pas besoin d'avoir 20 000 outils qui sont proposés et en fait, ils ne voient pas à quoi ça va servir, comment et ce que ça va leur amener dans leurs problématiques. Alors, les étapes. Et ce que je t'explique ici, c'est vraiment important pour que tu puisses créer ton offre. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai déroulé un voyage, mais je n'avais pas compris ça. Donc, oui, je savais, j'avais mis, oui, il y a un module, 2 modules, 3 modules, j'aimerais bien faire ça, passer par là avec la personne. Mais en fait, j'avais pas capté comment créer ce voyage. Et la coach avec qui je travaillais à ce moment-là, m'a jamais expliqué ça. Et donc, je me suis lancée là-dedans et j'ai effectivement une cliente avec qui on a vécu ce processus et c'était super. Mais je savais pas comment le mettre en forme, je savais pas comment le présenter. Et donc, celui-là, j'ai jamais réussi à le représenter à d'autres personnes après parce que j'avais pas compris tout ça. Et je savais pas à qui je m'adressais plus précisément non plus. Donc ça, c'est vraiment important. Mais maintenant, tu sais à qui tu t'adresses. Et ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment de te positionner en expert. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'expert, il sélectionne un problème spécifique qu'ont ces personnes, une grande souffrance. Et il va apporter des solutions, une transformation dans cette souffrance-là, dans cette problématique-là. Tu as plus de recul. Ceux qui sont embourbés dedans, ben, ils ne voient pas comment en sortir. Et toi, tu leur apportes une solution, mais par rapport à quelque chose de précis. C'est ça, en fait, l'expertise. Tu as certainement des outils ou des choses qui peuvent être utilisées pour plein de choses différentes, mais là, tu vas vraiment les mettre au service d'une problématique très, très précise. Et ton prix va être fixé aussi en fonction de la valeur que ça va lui apporter. Parce que à pouvoir apaiser, pouvoir faire disparaître cette souffrance, cette problématique qui le taraude tout le temps, eh ben, c'est énorme comme valeur. Donc, ce que tu vas lui proposer, ben oui, ça aura peut-être des influences sur d'autres domaines de sa vie, et ça, j'en doute pas. Mais quand tu communiques sur ton offre, ne te perds pas dans toutes ces choses-là. Axe-là vraiment sur les résultats, sur ce problème, sur les résultats que tu vas apporter. Donc, tu vois le schéma là hein, dans le PDF. Ben donc, c'est pour t'aider à comprendre que pour construire ton offre, tu vas donc
t'adresser à ton client de cœur de façon spécifique par rapport à ce qui l'empêche de dormir, ça a son grand problème, et tu vas l'aider à passer du point A, qui est en bas, au point B qui est en haut. Le point A, c'est un bonhomme qui est pas content, et le B, c'est un bonhomme qui est content, puisque tu vas l'aider à passer de la situation de cette souffrance où il est actuellement à une situation où il est bien, où cette souffrance va être apaisée et il va accéder à autre chose. C'est la transformation. Et tu vas le faire passer à travers des étapes qui sont nécessaires pour arriver là. Donc en fait, à travers ça, tu lui apportes ce que lui, il cherche le plus. Parfois, c'est presque désespérément, où il y croit plus. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé d'aller chercher quelle est la grande souffrance, le grand problème auquel tu t'adresses, parce que c'est ça qui va faire que ça va être très précis. Si tu n'as pas encore déterminé, trouvé ça, ben, tu as encore le temps, tu as encore l'occasion de découvrir ça. Si tu l'as trouvé et que tu dis oui, mais c'est peut-être pas celui-là, c'est peut-être un autre, ben, avance, vas-y, avance avec celui-là. Tu vas voir. Parce que de toute façon, si un jour tu veux réadapter les choses, ça va se faire plus vite. Mais là où tu en es, avance avec ce que tu as et tu vas voir. Laisse-toi guider aussi par ça. Alors, pour construire ton offre, tu vas aussi lui proposer de passer par des étapes dans un délai assez court, c'est-à-dire en enlevant tout ce qui est superflu, puisque ils veulent de la clarté et ils veulent aussi la clarté sur le chemin et aller aller vite. Euh, Pourquoi prendre plein de détours, proposer plein de choses qui sont des à côté et qui vont pas directement là où il a envie d'aller en fait. Donc moi, ce que je vais t'inviter aussi à faire dans ton offre, si tu as tendance à mettre beaucoup de choses, c'est d'enlever tout ce qui peut le faire sortir du chemin le plus simple ou le plus rapide. Et donc, on va créer ce processus en mettant 3 à 5 étapes maximum. Si quand on as que 3, c'est très bien, c'est parfait. Alors, pour, pour décrire ces étapes, trouver ces étapes, l'étape 1 à l'étape 5, parfois c'est plus facile de partir du point B, la situation de rêve à laquelle il veut arriver par rapport à sa problématique et à ce qu'il vit, et puis de déconstruire à partir de là, mais tiens, quelle est l'étape qui précède juste cet état-là? Et puis celle qui précède encore. Et donc de revenir comme ça en mode reverse, hein. Tu reviens, tu pars de l'étape désirée et puis tu reviens sur l'étape 5, puis l'étape 4, puis l'étape 3. Ce qui est nécessaire pour arriver jusque-là. Je te donne un exemple, hein, oui, si tu proposes par exemple un accompagnement pour sortir de la dépendance affective, je prends un exemple comme ça au hasard, tu veux permettre aux personnes de se sentir bien, de se sentir entières dans leurs relations affectives, dans leurs relations amoureuses, eh bien, quelle pourrait être l'étape qui précède ça? Eh bien, ça pourrait être, être autonome tout en étant dans une relation. Ça veut dire que quand la personne est dans la relation, elle ne va pas tout attendre de l'autre et elle ne va pas s'effondrer si l'autre dit non pour quelque chose. Et donc, ben voilà, tu peux dire l'étape qui précède ça, l'étape 5, ça va être elle aussi de savoir dire non. Parce que ben, savoir dire non, ça veut dire qu'elle n'a plus peur de perdre quelque chose si elle se respecte elle-même et qu'elle dit non à l'autre. Et donc, pour ça, il va falloir aussi se créer un état d'esprit dynamisant, un mindset qui va lui permettre d'être gagnante et d'être autonome tout en étant dans la relation. Alors, qu'est-ce qui va précéder cette étape-là? Ça peut être de guérir, apaiser la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Et qu'est-ce qui va précéder cette étape-là? C'est qu'elle puisse comprendre ce qui se joue dans le lien affectif, dans le lien amoureux, dans l'attachement qu'elle a vis-à-vis de la personne avec qui elle est, vis-à-vis des amis. Ça dépend où elle vit, cette dépendance affective. Et donc, en comprenant ça, elle va comprendre aussi quelles sont les blessures qui se cachent sous la dépendance qu'elle vit. Et pour arriver à cette étape-là, cette compréhension, avant ça, il va d'abord falloir qu'elle puisse accueillir que l'autre personne puisse lui dire non, qu'elle puisse se recentrer et être stable là-dedans. Et puis, avant ça, il va falloir qu'elle apprenne à s'apaiser en étant toute seule, savoir rester seule aussi, se créer toutes les habitudes qui sont nécessaires pour bien vivre les moments où elle est seule et où l'autre après va pouvoir lui dire non.
Alors, pour chaque étape, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment de décrire et de donner les résultats, comment la personne va se sentir, qu'est-ce qu'elle va voir, qu'est-ce qu'elle va ressentir, qu'est-ce que les autres vont éventuellement lui renvoyer quand elle est à cette étape-là. Et ça, c'est vraiment important, parce que le ressenti, c'est pas juste quelque chose de mental, mais c'est vraiment comment, dans son corps, dans son être, qu'est-ce qu'elle va sentir. Ça va t'aider aussi pour présenter ton offre et ça va être important aussi de leur dire quand tu leur décris le processus. Évidemment, tu vas décrire le processus de l'étape 1 à 5, pas de la 5 à 1. Alors, la création de ton offre, eh bien, on va passer à la création de l'offre et donc je vais t'inviter à répondre aux questions suivantes qui sont dans le document. Donc, décrire la situation actuelle de ton client de cœur, dans quelle souffrance est-ce qu'il vit, comment il se sent avec ça, quels sont les inconvénients pour lui de rester là où il en est, s'il bouge pas, s'il fait rien, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qui va pas au niveau financier, au niveau émotionnel, au niveau de son énergie, de sa santé, de ses relations, de sa motivation. Et tu peux même éventuellement te demander ben, s'il bouge pas, quels sont les inconvénients dans 1 an, dans 5 ans, dans 10 ans. Ensuite, quelle est la chose la plus importante qu'il rêve d'accomplir dans sa vie en lien avec ça, avec cette difficulté. Et puis, quelles sont les 3 à 5 étapes nécessaires à travers lesquelles tu vas le guider pour lui permettre d'atteindre ce qu'il veut réellement? Donc là, tu prends le temps vraiment de commencer d'approfondir un peu ces étapes. Normalement, on a déjà légèrement esquissé dans la partie précédente. Ensuite, quelle est la valeur que ça a pour lui de pouvoir atteindre son résultat final espéré? Et faut dire que c'est souvent, on peut se dire en fait, c'est au-delà de toute valeur. Si c'est vraiment la chose qui le taraude et super important dans sa vie, c'est au-delà de toute valeur. Et puis la question, combien toi tu peux facturer de manière raisonnable pour cette offre? Est-ce que si tu es dans l'accompagnement, par exemple, est-ce que tu peux faire une offre haut de gamme, c'est-à-dire une offre qui commence, c'est un accompagnement, c'est pas, tu proposes pas un accompagnement à la séance, tu proposes un accompagnement sur un certain temps et tu demandes aussi un prix qui n'est pas en dessous de 1 000 à 1 500 € et au-dessus. Et pourquoi? Parce que c'est très précis, parce que tu as ton expertise là-dessus et c'est ça qui permet de faire une offre haut de gamme. Ensuite, je vais te demander en une seule phrase de décrire ce que tu fais pour ton client d'une façon qui résonne avec lui. Et puis, envers quelle pratique ou idée reçue est-ce que tu n'es pas d'accord dans les propositions de tes concurrents? Tu as peut-être vu qu'il y a d'autres personnes qui travaillent aussi sur cette problématique, proposent des choses. Est-ce qu'il y a une pratique ou une idée reçue sur laquelle tu n'es pas d'accord? Et ça, je te le demande parce que ça va être important aussi pour définir ta spécificité à toi et pouvoir communiquer dessus et dire, voilà, moi, je ne suis pas dans cette pratique-là. Voilà, ça, c'est dans la communication plus en général. Alors, ton offre. Donc, la première question, c'est quelle est ta promesse de transformation? Et donc, je te donne une formule à écrire. J'aide on va dire par exemple les personnes qui sont en dépendance affective à être autonomes dans leurs relations en 4 mois euh, sans que tu vas éviter les inconvénients, sans que quand leur conjoint leur dit non pour quelque chose, euh, elles se sentent écroulées. Et puis tu peux même préciser la méthode avec laquelle tu vas faire. Alors, ça peut être un peu long, peut-être que tu n'es pas obligé de mettre la méthode, mais essaye de réduire cette phrase le plus possible parce que ça peut être quelque chose aussi, une phrase que tu vas mettre de manière réduite. Tu peux mettre sur ton profil de réseaux sociaux, que tu peux mettre dans des posts, des choses comme ça. Voilà. Si on prend les régimes, ça peut être j'aide les personnes qui veulent perdre 30 kilos euh, à se sentir bien dans leur corps en 4 mois sans qu'elles doivent s'astreindre à ne plus rien manger.
Et donc, après, tu vas choisir les 3 à 5 piliers. Tu vas les décrire, les 3 à 5 piliers de ton offre. C'est-à-dire ce sur quoi tu vas concrètement faire travailler, avancer ton client, et c'est basé sur les étapes nécessaires par lesquelles le faire passer. On va éviter les étapes qui ne sont pas nécessaires pour atteindre le résultat. Et tu vas à chaque fois décrire donc, le pilier 1. C'est l'étape, hein, mais voilà, c'est vraiment un pilier important. Est-ce que c'est avoir une compréhension de ce qui se joue dans ces relations? Mais peut-être pour avoir cette compréhension-là, c'est important d'abord que la personne puisse avoir une certaine stabilité au présent, parce que c'est compliqué d'avoir une compréhension juste quand on est déjà trop instable et qu'on est trop mal. Donc d'abord apporter une stabilité, lui permettre de retrouver cette stabilité et dans sa vie quotidienne d'y revenir. Peut-être que et le résultat, ben, ça va être qu'elle va déjà se sentir beaucoup mieux, elle va pouvoir se sentir apaisée et avoir déjà plus confiance en elle. Puis après, il va y avoir une étape de compréhension. Donc là, ça c'est vraiment important. Et le résultat, c'est que tout d'un coup, elle va prendre conscience des enjeux vraiment importants qu'il y a là. Et puis après, dans une étape ultérieure, ben, elle va pouvoir aller travailler et guérir ça. Et donc, ben, les résultats, c'est que elle va voir que tout va se transformer dans la façon dont elle vit sa relation et qu'elle va plus être en attente de la même façon des autres. Et puis, on va passer à un pilier suivant qui va être vraiment l'autonomie dans la relation et pouvoir dire non, pouvoir accueillir un non, pouvoir dire oui, accueillir un oui, et en fait que tout ça soit OK. Et donc, c'est asseoir sa stabilité et avoir toutes les croyances dynamisantes et le mindset qui va lui permettre de maintenir ça. Et donc, ben là, le résultat, ça va être qu'elle va se sentir pleinement épanouie et voir que dans la relation, il y a un potentiel énorme pour continuer à évoluer dans sa vie, à se sentir bien, à être libre de créer ce qu'elle veut, tout en étant en lien avec l'autre. Et les autres vont lui renvoyer que ben, elle rayonne, qu'il y a quelque chose de vraiment apaisé, qu'ils ont envie d'être en lien avec elle et qu'ils se demandent, ben, tiens, comment est-ce que tu es passé à, à cet épanouissement-là? Voilà, donc je t'invite à vraiment prendre le temps, là c'est important, hein, de donner pour chaque pilier, d'écrire aussi les résultats. Ensuite, quel est le processus? Et là, quand je parle de processus, c'est sur quelle durée tu vas accompagner la personne, sur quelle durée ton produit va se dérouler. Ça commence quel mois, ça se termine quel mois, combien de mois il y a, s'il y a un accompagnement, si c'est un produit, un service, ben, est-ce qu'il y a un accompagnement avec et combien de temps ça va durer, combien de temps ça va leur prendre de vivre ça. Dans combien de temps est-ce que, ils vont avoir des résultats et dans combien de temps on peut voir que le résultat attendu final va commencer vraiment à sortir. Évidemment, ça va dépendre aussi de leur propre engagement, mais toi, tu t'engages à fournir ce qu'il faut pour que s'ils font le boulot, s'ils s'engagent dedans, eh ben, ça donne ce résultat-là. Quelle est la régularité avec laquelle ils vont avoir des apports? Si c'est un accompagnement, à quelle régularité c'est? Toutes les semaines? Combien de temps? Sur quel support? Comment tu le fais? Est-ce que c'est en présentiel? Est-ce que c'est à distance? Est-ce que il y a d'autres supports en plus que le contact? S'il n'y a pas de contact, est-ce que c'est des vidéos? Est-ce que c'est des papiers? Comment ça se passe? Par quel canal ça passe? Est-ce qu'il y a des événements autour de ça? Qu'est-ce que tu leur apportes? Qu'est-ce qu'il leur a apporté dans ce produit, dans cet accompagnement? Et alors, le but ici, c'est pas de multiplier hein, ce que tu vas offrir ou des contenus, mais c'est vraiment apporter ce qu'il faut pour qu'il atteigne son objectif. Donc, ça se peut qu'il faille un petit coup de pouce de temps en temps, en plus que ce que toi t'imagines aussi au début d'essentiel, mais qui permet à la personne vraiment de rebondir à chaque fois, jusqu'à ce que ce soit bien mis en place. Ensuite, quel est le prix? Je reviens ici hein, sur la question du prix, on en a déjà parlé avant, mais donc c'est bien que tu as déjà élaboré une première fois le prix. Et je veux vraiment t'inviter à choisir le prix qui résonne le mieux pour toi, celui avec lequel tu te sens aligné, confortable. Le prix que tu vas pouvoir, quand tu présentes une offre et que la personne est intéressée, tu vas pouvoir aussi annoncer ce prix en étant à l'aise, en sentant à l'intérieur de toi que c'est OK d'annoncer ce prix-là.
Après, la personne, elle peut dire oui, elle peut dire non, mais pour toi, de ton côté à toi, c'est comme ça, c'est OK. Si tu fixes un prix qui est trop bas, qui ne te permet pas non plus d'en vivre, ben pose-toi la question, est-ce que tu crois réellement en ton produit, en ce que tu vas apporter, en la valeur que tu vas apporter dans ton accompagnement, si c'est un accompagnement? Est-ce que tu es vraiment convaincu que ça va changer la vie de tes clients? Et est-ce que tu as conscience de la valeur que ça peut avoir pour eux, que tu leur offres, que tu leur apportes une solution à un problème tellement important pour eux, qu'ils vont pouvoir cheminer avec ça? Donc, c'est vraiment important non plus de ne pas dévaluer la valeur de ce que tu apportes. Et tu vas leur apporter quelque chose, tu vas pas faire à leur place, c'est eux, mais ce que tu vas leur apporter va leur permettre d'avancer. Donc évidemment, dans ce que tu vas leur apporter, tu vas chercher à être le meilleur, mais ne cherche pas à être le moins cher du marché parce que bah là, en fait, dans ce genre de concurrence-là, tu vas te retrouver en concurrence avec des gens que c'est possible, qui en fait, voilà, ce qu'ils font, c'est pas du tout la même qualité, quoi. Donc, vas-y, tu donnes le meilleur de toi. Alors, pour fixer ce prix, tu peux choisir aussi intérieurement un prix avec lequel tu te sens aligné. Tu peux fermer les yeux, tu peux sentir comment ça résonne à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est OK? Tu peux le dire à voix haute, voir comment ça résonne. Et puis, augmenter un petit peu le prix et le redire et voir comment ça résonne en toi. Sentir, tu te connectes à ton cœur et à ta boussole intérieure, comment ça résonne. Et au moment où tu sens que ton cœur se contracte vraiment fort, alors descends juste un petit peu. Et ce qui est juste en dessous de là où ton cœur se contracte fort, bah, c'est le prix qui va être aligné pour toi pour le moment. Ce prix va pouvoir évoluer dans le temps. Il y a des moments où il faut revoir son prix parce que ce que tu vas offrir va évoluer et donc le prix aussi. Donc le juste prix, c'est là où toi, tu te sens aligné avec et où tu es bien de demander ce prix-là. Voilà, tu peux toujours me parler de la question du prix en session et du reste aussi, hein, s'il y a trop de toute façon, mais je sais que c'est, toujours intéressant quand on arrive sur la question du prix de pouvoir en discuter parce que ça vient éveiller, ça peut éveiller toutes sortes de croyances et de choses. Voilà, il y a aussi la question, bah, est-ce que tu proposes une garantie? Est-ce que c'est, opportun par rapport à, ce que tu as à vendre? Est-ce que c'est opportun qu'il y ait une garantie dessus? Bah, si oui, bah, laquelle? Ça dépend, hein, d'un accompagnement à l'autre ou d'un produit à l'autre. Est-ce que c'est plus une formation? Est-ce que, c'est un produit? Voilà, il y a des choses pour lesquelles c'est opportun, il y en a d'autres où ça n'a pas, spécialement de sens. Ensuite, quelles sont les modalités de paiement? Est-ce que les gens doivent te payer en une fois ou bien ils peuvent payer en deux fois, en trois fois ou plus selon le temps? Mais ce qui est vraiment bien, c'est de ne pas étaler les paiements au-delà du temps qui est prévu ou tu es en contact avec eux pour ce que tu leur offres. Parce que bah, tu vas voir quand ça va au-delà, souvent bah, ça tombe, quoi. Enfin, donc c'est bien que si tu es sur des clients qui ont des résistances par rapport au prix ou par rapport à leur capacité à assumer ça, tu peux aussi les accompagner là-dedans. Et voilà, leur poser la question, est-ce que tu as jamais fait aussi un choix qui, par rapport à ta vie ancienne, par rapport à ce que tu vivais, te paraissait un peu, peut-être pas très logique de mettre cet argent là-dedans, mais en fait, après, tu l'as pas regretté parce que ça t'a vraiment apporté quelque chose de super important. Ça a été appuyé sur quelque chose d'essentiel, mais que peut-être la personne n'ose pas s'autoriser. Ne pas la laisser toute seule avec cette difficulté-là. Pourquoi? Parce que si tu es ici, c'est que tu es quelqu'un aussi d'authentique, que tu as vraiment envie d'offrir de la valeur, d'offrir quelque chose. Et en laissant pas la personne toute seule avec ses croyances sur l'argent, tu vas aussi l'aider et tu vas pouvoir lui offrir quelque chose de qualité. Sache que bah, sur le marché, il y a plein de gens qui sont pas dans cette démarche-là et qui vont essayer de vendre quelque chose à tout prix. Et ben voilà, elle va peut-être tomber sur quelqu'un comme ça après. Donc c'est important de pouvoir tenir cette énergie-là aussi, parler des soucis d'argent avec les clients, avec ceux qui en ont. Et j'ai trouvé ça très éclairant. J'entends une coach aussi qui vend des programmes à un certain prix. Mais en fait, si les gens se retrouvent en défaut de paiement,
elle propose de les accompagner pour qu'ils arrivent à payer. Et en fait, comme elle-même a vécu toute une période de sa vie où elle a été dans des dettes et tout, et elle en est sortie, et qu'elle sait précisément comment, quelque part, épurer ça dans le temps, mais en fait, elle va accompagner les personnes à faire ça. Et j'ai trouvé que c'est génial. C'est génial parce que elle lâche pas, en fait. Elle leur propose autre chose. Et du coup, bah, les clients la lâchent pas non plus. Et ils apprennent quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à tomber là-dessus. Mais s'ils se mettent en défaut de paiement dans l'accompagnement, ils le font probablement dans d'autres domaines de leur vie. Et donc, c'est super important. C'est une valeur énorme aussi qui est apportée là. Ensuite, je vais t'inviter à répertorier 15 personnes, pas moins. Fouille bien, tu vas trouver 15 personnes qui correspondent à ton client de cœur, à qui tu peux proposer cette offre que tu as créée là, dès maintenant. Et ces personnes, ça peut être des anciens clients que tu as eus, ça peut être des amis, ça peut être des gens avec qui tu es en contact sur les réseaux sociaux, et tu vois qu'il y a des choses qu'ils publient, tu peux entrer en lien avec eux, discuter avec eux, des personnes de ton premier cercle, de ton deuxième cercle, de ton troisième cercle, des anciens collègues. Euh, cherche bien dans les gens que tu connais et note en fait ces 15 personnes. Et ça va être des personnes que tu vas pouvoir aller contacter et leur parler de ton offre. Alors, parler de son offre, justement, c'est encore quelque chose qui est très important. Ne débarque pas comme ça en parlant de son offre. En général, c'est d'abord la personne qui peut parler de la difficulté qu'elle vit. Toi, tu peux lui poser des questions sur cette difficulté et voir si cette difficulté correspond bien à ce que vit ton client de cœur aussi. Et si cette difficulté est un peu différente, est-ce que toi, tu vois que tu peux aussi apporter de la valeur par rapport à ça? Alors, tu vas adapter ton offre. Et quand la personne aura pu déposer ce qui est difficile, que toi, tu auras pu l'aider à discuter avec elle, mieux comprendre comment elle le vit, et que tu pourras aussi lui demander là où elle a envie d'aller. Mais si tu sens que tu peux aider cette personne, bah alors tu peux lui dire, bah, écoute, moi j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, est-ce que tu veux que je t'en parle? Et si la personne te dit oui, bah, tu peux lui parler de ton offre. Et si elle te dit non, ben voilà, elle te dit non. Mais tu lui dis juste que toi là, tu as quelque chose qui peut l'aider. Du coup, tu lui parles de ce processus que tu as mis en place, des étapes, des résultats à chaque fois. Puis tu lui demandes si ça l'intéresse, si elle aurait envie, si elle se sentirait prête de vivre ça. Et tu attends de voir sa réponse. Et puis, si elle dit oui, voilà, tu vois. Est-ce elle te demande quel est le prix? Parce qu'à un moment donné, il faut parler du prix, mais c'est pas ça qui vient en premier. Et donc, quelque chose à garder en tête pour parler de ton offre, c'est qu'en fait, quand les gens présentent leur offre, il y en a beaucoup qui veulent parler de l'offre en parlant d'eux, de ce qu'ils font, de leurs méthodes, de leurs outils, parfois de leur diplôme, tout ce qu'ils font de super. Mais en fait, pour la personne que tu as en face de toi, c'est pas ça qui est le plus important. Lui, ce qu'il a envie, c'est vraiment d'entendre parler de ce qu'il vit, de sa problématique, du résultat qu'il peut atteindre, que c'est possible, qu'il y a un chemin pour l'atteindre et en combien de temps ça peut se faire et d'avoir de la clarté aussi. Donc, quand tu parles de ton offre, c'est vraiment important de projeter la personne dans le résultat qu'elle peut atteindre. Comment il va se sentir quand il aura atteint ce résultat. Donc, après, comme je t'ai expliqué, c'est d'abord tu l'écoutes, tu sais ce qu'il vit, et après tu peux éventuellement lui dire, ben voilà, moi j'ai quelque chose qui pourrait t'aider, est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu as envie que je te le présente? Et pourquoi c'est important quand tu le présentes de le projeter dans son résultat et de le faire ressentir aussi ce que ça va lui apporter, c'est parce que en fait, ça va déjà le mettre en chemin. Il va déjà sentir, il se connecte déjà à la future version de lui, à ce qu'il va pouvoir vivre. Et c'est ça qui va lui permettre de s'engager dans le processus avec toi. C'est pas pour le manipuler ou quoi que ce soit, c'est pour qu'il puisse déjà sentir à l'intérieur de lui que autre chose est possible et que ça va lui apporter ça. Et ça va créer le déclic à un moment. Voilà. Donc en fait, l'offre,
quand tu la présentes, l'offre dont tu parles, c'est surtout les résultats, les bénéfices que le client va obtenir, ce dont il va profiter en travaillant avec toi. C'est pas ce que tu fais, c'est pas tes outils, c'est pas ta méthode. Évidemment, ça, tout ça, c'est important. Ta façon d'amener les outils, tout ça, c'est important. Mais ça, c'est le secret de ton accompagnement, dans lequel c'est important que tu aies confiance, et tu aies confiance en toi, de tout ça. Mais c'est pas ça que tu communiques en premier. Du coup, ben, en fait, la durée, comment ça va se faire, précisément, est-ce que c'est des Zooms, est-ce que c'est, enfin, sous quelle forme, le prix, ben, ça, en fait, c'est pas les éléments premiers, tu vas les dire à un moment donné, mais c'est surtout à la fin, c'est quand la personne dit, ben oui, j'ai envie de vivre ça, alors tu vas donner ces éléments-là. Mais c'est pas du tout les éléments premiers de ton offre. Pour proposer un accompagnement, par exemple, ben, tu vas pas te perdre dans tous les détails de ta méthode. En fait, ce que tu vas lui expliquer, c'est voilà, tu vas passer par telle étape, en fait, tu vois, tu vas arriver en haut de cette montagne, eh bien, on va marcher sur tel chemin, on va traverser telle forêt, là, il y a une rivière, il y a un ravin, on va le contourner, on va faire de cette façon-là. Et en fait, du coup, on va arriver là, et puis au final, on va arriver en haut de la montagne. C'est ça qui l'intéresse de savoir. Ce qu'il va en tirer, et ce qu'il va voir, entendre et ressentir à chacune de ces étapes. C'est un chemin que tu peux proposer, dans lequel tu as confiance, parce que soit c'est quelque chose que toi, tu as vécu, tu le sais, tu as peut-être fait des erreurs, toi, tu as pris le ravin une fois ou deux, tu as emprunté tout ça, et maintenant tu sais comment faire pour l'éviter, pour aller plus vite. Soit ben, tu es au courant aussi de ce chemin par ton expérience, via d'autres personnes, via tout ce que tu as vécu ou un travail que tu as fait. Tu es déjà, tu sais, guidé sur ce chemin-là. Et évidemment, tu as cette idée de base et cette offre, tu vas l'adapter à la situation de ton client quand tu la lui présentes. Et puis, elle va évoluer dans le temps selon les expériences que tu vas vivre dans les accompagnements. Et son évolution va faire que son prix va aussi pouvoir augmenter. Adapter l'offre à la situation du client, ben, c'est par exemple, là qu'on parlait je te parlais de l'exemple, si tu veux aider les personnes qui sont dans la dépendance affective, ben, tu vas voir si dans ce qu'elles te partagent, il y a plus une blessure de rejet, ben, tu vas dire on va travailler sur la blessure de rejet. Alors peut-être qu'après dans l'accompagnement, il y aura aussi la blessure d'abandon qui va arriver et tu le feras. Mais quand elle te parle, si elle te parle de rejet, c'est ça que tu vas lui proposer. Si tu vois qu'en fait elle parle plus de la blessure d'abandon, tu vas lui parler plus de la blessure d'abandon. Mais tout est OK. Et toi, tu es prête à faire le reste aussi. Voilà, donc selon ce que la personne te partage, tu vas insister sur tel ou tel point de l'offre. Je te souhaite un bon travail pour préparer cette offre. Tu peux me la présenter lors d'une session aussi. Et comme ça, on valide ensemble, on voit. Et puis, c'est super important parce qu'après ça, quand tu as ça, ben, écoute, t'es prêt. T'es prêt à aller, à être en contact avec les gens et à leur proposer ça et à ce qu'il y ait des ventes qui se fassent. Voilà. Et on en reparle si ça te fait peur. Je te souhaite un bon travail et je te dis à bientôt.